Ce cours est dédié pour l'élévation de l'âme de Laure Shirley Bat Esther de mémoire bénie. Ok, chers amis, semaine prochaine, une des grandes fêtes de l'année, Purim. Ce n'est pas une fête de la Torah, ce n'est pas non plus une fête des Rabbanan. C'est entre des Rabbanan, les sages d'Israël, et la Torah, s'appelle Divrei Kabbalah, c'est pour les prophètes. Parce que Mordechai et Esther, les héros de Purim, c'était des prophètes. Et c'est marqué dans le Shulchan Aruch que Divrei Kabbalah qui est Divrei Torah. Les paroles de Kabbalah, des prophètes, c'est comme les paroles de Torah. Donc c'est plus important qu'une fête, comme Hanouka par exemple, qui est entièrement des Rabbanan. Il y a 4 mitzvot dans cette fête-là. La première, c'est lire la Megillah. On la lit le soir de Purim et le matin de Purim. Deuxième mitzvah, c'est Mishloach Manot. On envoie des manot, ça veut dire des plats de nourriture, de deux types de nourriture différents, à au moins une personne. Troisième mitzvah, Matanot Levionim, on donne des matanot, des cadeaux, à deux personnes, c'est-à-dire un à une et un à l'autre. On donne de l'argent à des gens qui sont evionim, des pauvres. Et enfin, il y a le repas de Purim, qui est la journée. C'est bien le soir aussi de manger un bon repas, mais l'essentiel, c'est de manger la journée. On va étudier maintenant ces 4 mitzvot-là. Ces 4 mitzvot-là, donc, elles se font le jour, à part la Megillah qui se fait et le soir et le jour. Avant Purim, cette année Purim tombe dans le monde entier mardi, ici Yerushalayim mercredi, vous faites comme Yerushalayim, bien qu'il y ait beaucoup de gens qui disent qu'à Ramot, il faut faire le 14, mais nous on fait comme la majorité, la Rabbi Yosef, qui disent le 15. Le lundi avant, c'est Tzom Tanit Esther, c'est le jeûne de Esther. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de Purim, c'est le jour où sont réunis les Juifs pour aller se battre contre Haman et tous ses acolytes, qui sont Amalek. Ils ont tué 75 000 Amalécites. Il n'y a pas eu un seul mort chez nous. C'était une grande victoire. Mais ils ont jeûné. Même ici aujourd'hui, quand il y a la guerre d'Israël, il y a des gens religieux qui sont à l'armée, ils jeûnent quand ils partent en guerre parce que c'est bien, ça mène des mérites. Alors nous aussi, on jeûne en cette date-là. Il y a aussi d'autres raisons qui disent qu'aujourd'hui encore, il y a Amalek qui continue à nous faire du mal, donc le fait de jeûner, ça l'affaiblit beaucoup. Donc on jeûne ce jour-là. Maintenant, c'est le jeûne le moins important de toute l'année. Ça veut dire, quelqu'un qui est malade, il ne jeûne pas. Quelqu'un qui est faible, il ne jeûne pas. Quelqu'un qui est vieux, c'est dès 80 ans, s'il est faible. D'accord? S'il est faible, il ne jeûne pas. Les femmes qui viennent d'accoucher dans les 30 derniers jours, ou une fausse couche dans les 30 derniers jours, ne jeûnent pas. Une femme qui est enceinte, elle ne jeûne pas. C'est quoi enceinte? Alors, normalement, c'est après 3 mois qu'elle est tombée enceinte. Mais si pendant les 3 premiers mois, elle n'est pas bien, elle est faible, beaucoup de vomissent, etc., alors elle ne jeûne pas non plus. Et une femme qui allaite vraiment ou pas, Marloquet. Rabbi Yosef dit il faut même passer, même si elle n'allaite pas vraiment, pendant 2 ans après l'accouchement, elle est appelée une femme qui allaite, bien qu'elle n'a jamais allaité de sa vie. D'accord? Le Rav Ben Shalom Bachou dit non, il faut qu'elle allaite vraiment, même si ce n'est pas tous les repas du bébé, mais au moins une fois par jour, elle allaite. Dans ce cas-là, elle ne jeûne pas. Sinon, elle jeûne. Chacun fera comme il veut. D'après le Rav qui veut. Nous, on a la chance ici à Yerushalayim qu'on va donc jeûner lundi. Lundi soir, on rentre à la maison et on mange. Nos frères qui sont à l'étranger, hors de Jérusalem, d'accord, eux, quand la journée finit, lundi soir, ça rentre le mardi, déjà c'est Purim. Donc ils vont à la synagogue écouter la Megillah. Et on n'a pas le droit de manger avant la Megillah. Donc ils continuent le jeûne encore une bonne heure, 1h30 en plus, d'accord. Nous, on va manger. D'où l'avantage d'habiter à Yerushalayim, Baruch Hashem. Et quelqu'un qui a très très faim, il ne peut pas, il est très faible, alors il peut manger un petit quelque chose avant la Megillah. Mais sinon, on ne mange pas avant la Megillah. Il faut lire toute la Megillah. Si on a raté un mot, on n'est pas rendu quitte. Parce que chaque mot là-bas, d'abord, il y a des miracles et des secrets extraordinaires qui sont écrits dans la Megillah qu'on ne sait pas. La majorité, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend même pas, d'accord, c'est des choses très profondes. Pour ça qu'il faut lire tous les mots de la Megillah.
et bien les entendre. Si quelqu'un n'a pas entendu un mot, il n'est pas rendu quitte. Alors qu'est-ce qu'on fait? Celui qui a le Megillah Kacher, il vient avec le Megillah Kacher. S'il n'a pas entendu, il lit dans sa Megillah Kacher. S'il n'a pas de Megillah Kacher, il prend un Chumash, il lit dans le Chumash, dans le livre. D'accord? Mais il faut lire les mots qu'on a ratés. Sinon, on n'est pas rendu quitte et c'est extrêmement dommage. C'est quoi une Megillah Kacher? Megillah Kacher, c'est un texte qui est écrit sur un parchemin, un rouleau. Tu verras, il y a un qui vient comme ça. Alors j'ai dit, a priori, c'est mieux dans une Megillah qui est Kacher sur parchemin. S'il n'y a pas, tu prends dans un livre imprimé, ça va aussi. D'accord? Maintenant, il y a deux endroits dans la Megillah où il y a deux versions. Comment il faut lire? Un, c'est dans le chapitre 8, verset 11, l'Ashmid, l'Aharog. Ils sont allés pour éliminer et tuer. Il y a une version qui c'est l'Ashmid, l'Aharog, avec un V. Il y a l'Ashmid, l'Aharog, l'Ashmid, l'Aharog. Donc, vous voyez, Charles Sebourg, il va dire l'Ashmid, l'Aharog, l'Aharog. Il fait les deux comme ça d'un coup. Deuxième fois où il y a deux versions, c'est dans le chapitre 9, verset 2. Ve'ish lo amad bifnehem. Et aucun homme s'est tenu face à eux. Il y en a qui disent lifnehem, devant eux. Donc, ve'ish lo amad bifnehem, lifnehem. Ok, bifnehem, lifnehem. Vous saurez que les deux mots sont valables. Il y a 4 versets que tout le public dit à voix haute, ici, vous lire avec tout le monde, et à Yerushalayim, il y a un 5e verset que personne ne dit que les Jérusalemites, d'accord, les gens de Jérusalem, c'est le verset qui Modocha Yehudi, Mishnah Melech Achashverosh. D'accord? Donc vous ferez comme tout le monde, quand tout le monde lit, vous lisez comme tout le monde, et après il faut réécouter du Charles Sebourg qui lui lit dans une Megillah qui est Kesher. Avant de commencer la Megillah, on fait 3 brachot le soir, 2 brachot le matin. Les Ashkenazim font 3 brachot et le matin et le soir. 3 brachot sont Al Mikra Megillah, Shaki Deshan Mekmusa Vitsivanu Al Mikra Megillah, Shasa Nisim Lavotenu Bayamim Ahem Bazman Hazeh, et Shechiyanu. Nous, le matin, les Sfaradim, on ne fait pas Shechiyanu le matin. Celui qui a raté le soir, il fait le matin. Celui qui a fait le soir, c'est bon, c'est pour toute la journée. Les Ashkenazim refont Shechiyanu aux deux, et le matin et le soir. À la fin de la Megillah, s'il y a 10 personnes, si tu lis tout seul, tu ne fais pas cette bracha. Mais s'il y a 10 personnes qui ont lu la Megillah, ensemble, alors encore une bracha, Ael, Arav, et Rivenu, etc., etc. Dans le Sidour, c'est écrit, vous dites ça avec tout le monde. Et on l'a dit qu'une fois que la Megillah, qu'est-ce qui se passe? Quand le Charles Sebourg il lit, il l'ouvre, d'accord, et il la laisse ouverte. C'est pas qu'il roule qu'il a 2 rouleaux comme ça et qu'il passe d'un rouleau à l'autre. Il a un rouleau et il le dévoile complètement, il le laisse ouvert. Et ceux qui ont le Megillah aussi, ils font la même chose. On ne peut pas faire la bracha tant que la Megillah elle est ouverte. Alors, on roule de nouveau tout en un seul rouleau. Une fois que le rouleau est terminé, et donc si nous on n'a pas de Megillah, on a un Chumash, il n'y a rien à rouler, mais on attend que le Charles Sebourg il est fini, il roule sa Megillah, il a fini, et il fait la bracha, tout le monde fait la bracha ensemble. Ou lui nous rend quitte par la bracha, c'est comme ça qu'on fait d'habitude, ou nous-mêmes on dit la bracha. D'accord? D'habitude on est rendu quitte par le Charles Sebourg pour toutes les brachot. Il y en a qui se mettent debout, il y en a qui restent assis. Vous verrez comment ils font dans vos synagogues. Il y a toutes les coutumes, on se met debout pour la lecture des brachot, des bénédictions, après on s'assied pour la lecture de la Megillah. Le lecteur de la Megillah, lui, il reste debout par kavod au tzibour, c'est bien qu'il ait 2 personnes autour de lui, une à droite, une à gauche. Dans la Megillah, à un moment, on parle de l'exécution des 10 fils d'Aman. Ils sont écrits en plus gros dans la Megillah, l'un sur l'autre, pour montrer que tous ont été tués sur un seul mât. Et le Charles Sebourg, c'est bien, c'est pas obligatoire, mais c'est bien qu'il les lise d'un coup sans reprendre sa respiration. Alors, il les lit très vite. Alors, ou il prononce bien et tu entends bien et tu es rendu quitte, ou il y a un balagan terrible, en plus il y a des gens qui tapent avec les pieds, d'accord, tu n'entends rien du tout. Dans ce cas-là, il faut que toi tu le lises, mais il faut lire vite, d'accord, parce que lui il va lire très vite, parce celui qui lit dans une Megillah, c'est bien qu'au début de la ligne, il y a le nom du fils d'Aman, après, le et à l'autre bout de la ligne. Alors, tac, tac, il faut avec les yeux aller vite, très rapidement comme ça, en tenant sa respiration. Ceux qui lisent dans le Chumash, ils lisent normalement. Après qu'on ait lu la Megillah et qu'on a fait la bracha, alors tout le monde dit Arur Aman, Baruch Mordechai, Arur Azeresh, Baruch Esther. On fait toute une liste de gens bénis et de gens maudits, tout le monde dit cela ensemble. C'est très sympathique. Voilà, je crois qu'avec ça, on a fini ce qui concerne la Megillah.
Oui. On n'est pas du tout rendu quitte si on lit en français. Pas du tout. On n'est pas rendu quitte en français. Par contre, on est rendu quitte si on ne comprend rien, mais qu'on entend en hébreu. D'accord? C'est pas qu'on doit comprendre. On peut ne rien comprendre et on est rendu quitte. D'accord? On n'est pas rendu quitte par téléphone, même si c'est en direct, d'accord? Il faut vraiment entendre quelqu'un. Et même s'il y a un microphone avec des... Alors, si sans le microphone, tu entends Cher Tzibour, alors on peut mettre un microphone. Mais si tu es loin et sans le microphone, tu n'as rien entendu, tu n'es pas rendu quitte avec le microphone. Ok, durant toute la journée, donc nuit et jour de Purim, dans la prière, dans la Mida, on rajoute Alanissim de Purim. Si on n'a pas, on l'a pas dit, on a déjà Bochat Hashem, Tov Shimcha V'Lachana Elodot, trop tard, on ne peut pas le dire après, tant pis, c'est pas grave. Idem dans Birkat Hamazon, on dit Alanissim. Attention, on ne le dit pas dans la troisième bracha où on dit toujours il y a l'Eveyavo et Retzé de Shabbat, d'accord? On le dit dans la deuxième bracha. C'est très facile d'oublier. Faire attention, c'est une fois par année qu'on peut dire Alanissim de Purim, donc c'est dommage de le rater, dans la deuxième bracha du Birkat Hamazon. Ok, maintenant il y a une loi très bizarre à Purim, c'est qu'à l'époque, le 14 du mois de Hadar, tous les Juifs ont vaincu les Amalécites. Mais dans la ville de Shushan, c'était la capitale, ils ont fait la guerre aussi le lendemain, le 15. Et seulement le 15, ils ont eu raison des Amalécites. C'est pour cela que dans toutes les villes qui avaient une muraille à l'époque de Yoshua bin Nun. Yoshua bin Nun, c'est donc le conquérant de la terre d'Israël après Moshe. Pourquoi Yoshua? Il n'y a aucun rapport avec Purim. Simplement, on veut une date importante, la conquête d'Israël, etc. Toutes les villes qui étaient entourées de murailles à cette époque-là, ils font Purim le 15. Idem la ville de Hamadan, en Iran, s'il y a des juifs là-bas, ils font le 15, parce que c'était la ville de Shushan à l'époque. Il y a des villes qui c'est un doute. Tibériade, Yafo, Beersheva, et d'autres villes comme ça, il y a un doute. Alors eux font le 14 avec bracha, et relisent la Megillah le 15 sans bracha, et refont toutes les mitzvot sans bracha le 15. Bon, il n'y a pas d'autres mitzvot que le bracha, mais ils font Matan Tzonim, Mishloach Manot, etc., le repas, etc. D'accord? Ils refont aussi le 15. Et ici, à Ramoth, il y a une grande discussion. Nous, on a tranché comme Rav Yosef, qui dit de faire le 15. La majorité des gens font comme ça, donc on fait ici le 15. Celui qui n'a pas de Megillah, est dans une île déserte, dans un bateau, qu'est-ce que j'en sais, moi, en prison, chez Mishmor, d'accord? Alors, il fait le Hallel à la place de la Megillah. Il lit le Hallel complet, sans bracha. Il y en a qui disent avec bracha, il y en a qui disent sans. Vu qu'il y a chacun a un doute pour une bracha, on ne la fait pas. Donc, il fait tout le Hallel sans bracha. Quelqu'un qui sait qu'à l'avance, il ne pourra pas lire la Megillah pour une opération, quelque chose comme ça, il peut déjà le lire dès le 11. Lire la Megillah dès le 11, du moins, la première Mishnah de traiter Megillah, il peut dire le 11 déjà, il peut lire la Megillah, comme ça il est rendu quitte. Ok, on a fait la première mitzvah, messieurs, Baruch Hashem, la Megillah. Deuxième, maintenant la Avionim, donner de l'argent aux pauvres. Combien? Il faut donner au moins une prouta. Une prouta, c'est à peu près un demi-shekel, d'accord? Mais c'est super honteux, tu donnes, tiens, t'es un pauvre, tiens, prends un demi-shekel. Ça la fout mal. Bon, de toute façon, les gens passent dans les maisons, il y a des dizaines de gens qui passent taper à la porte. Là, tu donnes une prouta, d'accord? Mais si quelqu'un que tu connais, puis c'est un avraire, il n'a pas d'argent, tu viens, tu tapes à la porte, je lui dis, tiens, je t'ai amené, maintenant, je te donne un demi-shekel, c'est super honteux pour lui. Donc, on ne fait pas ça. Ou on donne une somme importante, ou on donne un gabay. Ici, il y a la yeshiva, il y aura le Rav Ben Chaim, vous donnez à lui, ou quelqu'un qui sera préposé pour reprendre, pour prendre et donner à lui, et lui, il donne des sommes plus importantes à chacun des gens qui sont pauvres, notamment les avrechim du Kollel qui sont dans la pauvreté. Maintenant, comme je dis, pour la loi stricte, une prouta, ça suffit. Mais c'est écrit dans la halakha qu'il faut donner quelque chose quand même d'important. C'est combien? C'est la somme d'argent qu'il faut pour 150 grammes de pain. Ce qui n'est pas important du tout non plus. D'accord? C'est combien? 2-3 euros, je ne sais pas combien ça coûte un pain. D'accord? 150 grammes, c'est rien du tout. Les poskim actuels ont dit c'est pas suffisant. Tu peux faire ça, t'es rendu quitte, mais le mieux, c'est que tu donnes la somme d'argent pour un repas. C'est quoi un repas? Ils disent une pita avec un falafel dedans et une boisson à côté. Ça vaut environ 40 shekels. D'accord? 11 euros. Nous, sur le site, on a écrit ce qui veut donner pas par nous, ma tante Avionim, alors qu'ils donnent
11 euros, et on transmettra comme ça. Il faut donner ça à 2 personnes. Donc 11 plus 11, ça fait 22 euros. D'accord? Un demi-shekel plus un demi-shekel, ou 150 grammes plus 150 grammes, ou 11 euros et 11 euros. Et si tu donnes plus, encore mieux, Baruch Hashem. On ne donne pas cet argent de l'argent du maaser. Toutes les mitzvot qui sont obligatoires, on ne peut pas les faire avec l'argent du maaser. Donc on a cet argent de notre propre argent. Le Rambam écrit que c'est dans cette mitzvah qu'il faut mettre le plus d'argent. Normalement, tu invites des gens, tu fais un beau repas en famille, ça coûte cher. Tu donnes un beau mishwar manot à quelqu'un, ça coûte cher aussi. L'argent de tzedaka, tu donnes une prouta, voilà, un peu d'argent, 11 euros, terminé. Le Rambam dit exactement le contraire. Il dit la mitzvah à laquelle il faut donner le plus d'argent, c'est dans Matanot La'avionim. Parce qu'il n'y a pas de plus grande joie dans le ciel que de réjouir les pauvres qui n'ont pas d'argent. Et celui qui fait cela, qui réjouit les pauvres, il est comme la Shrina, il est comme la présence divine. Donc, c'est bien de mettre une bonne somme d'argent pour donner aux pauvres. Et les poskim, ils écrivent, si tu dois donner maintenant un mishloach manot, c'est la prochaine mitzvah qu'on va étudier, donc tu vas donner à manger, on donne deux plats différents à quelqu'un. D'accord? C'est ça la mitzvah. Maintenant, pourquoi on le fait? Il y a 2 raisons. Un, pour qu'il y ait de l'amour entre les Juifs, parce que Haman, il a critiqué le peuple d'Israël, que c'était Mefourad ou Mefouzar, c'était un peuple qui était Mefourad, qui était séparé, ils ne sont jamais d'accord, Ashkenazim, Faradim, Tunisiens, Marocains, ils font la guerre sans cesse, d'accord? Et aussi pour que les personnes qui n'ont pas d'argent, ils aient de quoi manger pour le repas de Pourim, ces 2 raisons-là. Maintenant, si tu donnes l'argent à quelqu'un de riche, à manger à quelqu'un de riche, il ne faut pas lui amener, tu peux pas lui amener une boîte de sardines avec un œuf, d'accord? Il dit, tu rigoles, c'est pas, il faut qu'il y ait de l'amour entre les gens, donc il faut lui donner quelque chose qui est honorable. Maintenant, le type, il est très riche, il faut lui donner quelque chose qui est très honorable. Alors, les poskim me disent, plutôt que de payer un beau mishwar manot très cher à quelqu'un avec une belle bouteille Beaujolais 1934, qu'est-ce que j'en sais cher, d'accord, tu ne le donnes pas du tout, parce que si tu ne lui donnes pas une chose qui est très riche, et tu donnes un truc qui est moins, tu n'auras pas fait la mitzvah, et tu donnes l'argent à des pauvres. C'est mieux de donner à des pauvres que de donner à des... Attends, si tu n'as pas le choix, c'est ton voisin d'en face, ou c'est ton père, ou c'est ton oncle, d'accord, et il faut le donner, d'accord. Mais si tu peux te débiner, pas donner à des gens très riches, c'est mieux parce que c'est pas clair que tu es rendu quitte tant que tu n'as pas donné quelque chose qui est super honorable. Alors cette mitzvah, c'est la 3e, Mishwar Manot, donner de la nourriture, donc. Il faut 2 nourritures différentes. Maintenant, il y en a qui disent que, vu que c'est marqué Mishwar Manot, des plats, il faut donner 2 plats différents. Mettre dans une assiette quelque chose, dans une assiette autre. Alors on va dire, Yosef dit non, c'est pas nécessaire, c'est mieux comme ça, mais si tu veux tout mettre dans une seule assiette, ça va aussi. Rabbi Sambachou dit, ça dépend. Si c'est le même plat, c'est de la viande, c'est 2 morceaux de viande différents, mais les 2 c'est de la viande, alors il faut les mettre dans 2 plats différents. Si c'est des gâteaux, même différents, il faut qu'ils soient différents, hein. Tu les mets dans 2 plats différents. Mais si tu mets un gâteau et de la viande, alors tu peux mettre dans le même plat parce que ce n'est pas des choses qui se mélangent, c'est vraiment des manotes différentes. A priori, il faut aussi que ce soit quelque chose qui soit mangeable tout de suite. Tu ne peux pas donner un sachet de thé ou un paquet de café, d'accord? Tu peux donner, mais je dis a priori, c'est mieux. A posteriori, c'est valable, mais a priori, c'est mieux quelque chose qui se mange immédiatement. La boisson. Tous les poskim disent qu'il n'y a pas de problème. Il y a un posek, Rabbi Hananel, qui dit que c'est pas bien la boisson. On va dire, ça veut dire tu peux donner la boisson sans aucun problème. Rabbi Sambachou dit c'est mieux, si tu peux, a priori, de ne pas donner une boisson en tant que les 2 plats. Ce qu'on fait, nous, on fait un au moins qui soit très bien comme il faut, avec toutes les conditions, 2 plats séparés, pas de boisson, chose de valable. On donne à une personne, tu as fait la mitzvah. Après, tu donnes, tu as 30 personnes à qui il faut donner, tous les voisins, tous les amis, tous les machins, d'accord? Tu donnes des trucs plus. Et en plus aussi, les gens t'amènent. Donc, tu prends, après tu envoies à quelqu'un d'autre. Alors Benson, il recevait, et à quelqu'un après, il lui donne exactement ça, et il prenait comme ça. Le monde entier venait lui donner Mishwar Manot, d'accord? Et il passait de l'un à l'autre. Attention, si dans le Mishwar Manot, il faut savoir de qui ça vient. Si tu ne sais pas de qui ça vient, tu n'as pas fait la mitzvah. Mais ça, c'est pour qu'il y ait amour entre les gens. J'ai reçu un très beau, mais je ne sais pas de qui c'est. La mitzvah n'est pas faite. Alors beaucoup écrivent leur nom dessus, avec un petit mot, tout ça. Maintenant, si toi tu vas, tu donnes à quelqu'un d'autre, il verra que ce n'est pas le tien, que c'est celui de quelqu'un d'autre. Donc il faut enlever le petit truc qui était écrit pour pouvoir le transmettre à quelqu'un d'autre, que ça ne fasse pas des problèmes géopolitiques. Le Rav Ben Sion Abba Shaul, lui, il dit, a priori, les gens qui fêtent 14 ne donnent pas un Mishwar Manot à des gens qui fêtent le 15.
et des gens qui fêtent le 15, ne pas des gens qui fêtent le 14. Alors, Yosef, il dit, si tu es quelqu'un du 14 et tu offres Mashouach Manot à quelqu'un qui va fêter le 15 et tu sais qu'il va le manger le 15, ça va. Marloket. Donc, a priori, c'est mieux de donner 14-14, 15 à 15, sans aucun problème. Dernière mitzvah, le repas. Alors, a priori, c'est mieux un repas avec du pain, pas obligatoire, mais c'est mieux. Et on fait un bon repas, et on se saoule. Mais qui se saoule? Celui qui est certain que lorsqu'il va être saoul, il ne va pas dire des bêtises, il ne va pas parler de bonnes femmes, il ne va pas dire des choses vilaines, d'accord? Au contraire, il va parler de beaux livrets Torah extraordinaires, mitzvah qui se saoule. Si il sait, et aussi, qu'il fera Birkat Hamazon comme il faut bien. Le type, il est saoul, il n'y a plus de Birkat Hamazon, c'est terminé, d'accord? Même s'il le fait, ce n'est pas valable. Quelqu'un qui est saoul, et qui est vraiment saoul, ne peut pas se tenir devant le roi, c'est quoi? Il ne peut pas se tenir sérieusement. Il va pouffer de rire, il va faire des trucs, d'accord? Son Birkat Hamazon, il est mort, d'accord? Donc ce qu'on fait d'habitude, c'est on mange, et puis à la fin, juste avant Birkat Hamazon, tu bois un bon coup comme ça, tu fais Birkat Hamazon avant que l'alcool fasse son effet, puis après tu es complètement saoul et c'est bien. Mais attention, celui qui ne sait pas, qui peut se tenir bien, et quand on boit, on parle de bonnes femmes, c'est très courant, surtout les Français, d'accord? Alors on boit peu. On boit un peu et on va dormir. C'est marqué qu'il faut se saouler jusqu'au point où on ne sait plus faire la différence entre Baruch Mordechai et Arur Haman. C'est un niveau que je n'ai jamais atteint, que je ne connais pas les gens qui l'ont atteint. Mais il y a un très bon moyen de l'atteindre, comme ça écrit le Réma. Tu bois, tu vas dormir. Quand tu dors, tu ne fais plus la différence entre Baruch Mordechai et Arur Haman. Donc c'est une bonne chose à faire. D'après la Kabbalah, c'est bien de faire ce repas le matin de Purim. Peu de gens le font, parce que le matin, tu es occupé. Mishwar Manot, beaucoup de mitzvot comme ça. Mais c'est bien, si tu reviens vite après la prière, tu manges, tu fais les tatadaim. C'est bien de manger de la viande, de la vraie viande, de la viande d'animal, pas de la viande de poulet. Et tu bois un petit coup comme ça, tu fais ton Birkat Hamazon, tu as fait d'après la Kabbalah, c'est le top. Moi, je fais comme ça. Après, il y a le repas familial, je remange une deuxième fois, d'accord, mais au moins j'ai fait d'après la Kabbalah, c'est bien de le faire, je recommande de faire cela, celui qui peut, c'est très bien. Sinon, tu fais l'après-midi. Mais attention, on ne peut faire un repas de Purim dans lequel on boit, on mange beaucoup, qu'après Mincha. On ne peut pas faire le repas après faire Mincha. D'abord, d'habitude, tu es complètement saoul, il n'y a plus de Mincha, il est mort, d'accord? En plus, après la Lacha, tu ne peux pas faire un grand repas avant de faire Mincha. Donc tu fais Mincha et après tu manges. S'il n'y a pas de Minyan, tu fais Mincha seul. Mieux vaut faire Mincha seul avant le repas que Mincha avec un Minyan après le repas. Que d'habitude, il n'y aura même pas de Mincha, tout le monde sera complètement jeté. D'accord? On se déguise, c'est pas obligatoire, les enfants se déguisent. Est-ce qu'un garçon peut mettre des habits de fille ou pas? Marloket, le rabbin Saddam Bachou dit que oui, le rabbin Yosef il dit que non, donc chacun fera comme il veut. On met des habits de fête, pour Purim, c'est un jour de fête, et on ne travaille pas. Si on peut ne pas travailler, il faut ne pas travailler, et on ne se coupe pas les cheveux, parce que c'est une melacha. D'accord? Se raser, si c'est pour la fête, on peut se raser. Si ce n'est pas pour la fête, on ne se rase pas non plus. Bezrat Hashem. Voilà, chers amis, je crois que j'ai tout dit. Ah, encore une chose que je vois ici. Mishwar Manot. Un homme envoie à un homme, pas une femme. Une femme envoie à une femme, pas un homme. Parce que ça rapproche. Oh, le beau cadeau qu'il m'a envoyé, d'accord? Avec sniout, avec pudeur, on fait homme-homme et femme-femme. Bien sûr, toutes ces mitzvot que j'ai citées ici, ça concerne les femmes aussi. D'accord? Donc, les 4 mitzvot, la lecture de la Megillah, très souvent, depuis la partie des femmes au synagogue, on n'entend pas très bien. Donc, le mieux, d'habitude, dans chaque bâtiment, en tout cas ici en Israël, il y a quelqu'un qui lit pour toutes les voisines, etc. Un homme qui va venir avec les brachot, il lit pour toutes les femmes réunies ensemble, c'est beaucoup mieux. Si elle va à la synagogue, elle entend, très bien. Si elle n'entend pas, alors il faut que quelqu'un lui lise après. Normalement, il y a des lectures qui sont organisées pour les femmes. Megillat Esther, Mishwar Manot, Maton Havionim, et le repas, tout cela concerne les hommes, les femmes et les enfants. Qu'on ait une belle fête de Purim, Bezrat Hashem, peut-être avec la fin de nos ennemis iraniens comme à l'époque, et avec beaucoup de joie. Amen, amen. Bonne journée.